Merci à vous amis Cancer de me rejoindre pour cette extension. On va commencer par clarifier de manière approfondie le tirage général ici, mieux expliquer en détail, donner peut-être des nuances importantes. On va commencer par clarifier l'énergie de la fusion. Ici on voit effectivement ce rapprochement, cette nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un rapprochement avec des personnes en particulier. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier pour vous, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, sur la fusion pour ce mois de novembre ici, et vous avez la 3 d'épée ici. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle relation qui va vous permettre de tourner la page peut-être d'une ancienne séparation, d'une ancienne rupture, d'une déception sentimentale ici ou d'une peine de cœur, ce qu'on ressent, l'énergie de tristesse dans cette 3 d'épée ici. Donc il est vraiment temps pour vous effectivement de vous lancer dans ce nouveau départ qu'on a vu dans le fou. On va clarifier, on a vu pour le passé la 9 de denier, la 2 de bâton, la 8 de coupe et l'impératrice ici. Vous êtes dans une volonté de passer à autre chose, d'évoluer, d'apporter plus de contentement, de satisfaction, d'abondance matérielle et financière également dans votre vie. Donc vous êtes à un carrefour important, vous vous apprêtez à prendre cette décision ici. Je sens vraiment quelque chose de positif et je pense que vous êtes en train de prendre conscience que la vie a bien plus de potentiel que ce que vous vivez actuellement. On va clarifier l'énergie de la 2 de bâton pour vous, amis Cancer. Je vois quand même qu'on laisse quelque chose derrière soi, un endroit, une situation, un emploi, une personne, peut-être même des croyances vis-à-vis de ce qui est possible pour vous. En tout cas, on laisse une peine derrière soi. Ok. On va clarifier la 2 de bâton et on a la 4 de coupe ici. On voit bien que ici, vous êtes dans cette énergie de 4 de coupe, donc l'ennui, la routine, la frustration. Mais ce que je ressens davantage, c'est cette envie de stabilité émotionnelle. Je pense que dans la 9 de denier, vous commencez à prendre conscience de l'importance de faire de vos besoins une priorité, de faire de votre épanouissement une priorité. Ce besoin de se sécuriser, véritablement. Ce que je ressens également, pour certains, c'est peut-être l'impression d'être passé à côté de quelque chose parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, ami Cancer. On vous avait peut-être fait par le passé une proposition, il y a peut-être une rencontre par le passé, mais vous n'étiez pas prêt. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup travaillé sur votre estime de vous-même, sur vos croyances. Je pense qu'il y a quelque chose qui est davantage en paix, on est peut-être davantage en paix par rapport à un passé ici. Ok. Je sens également pour certains une personne qui pense à vous, qui a des regrets, peut-être d'avoir saboté quelque chose. Alors, pour le présent, on avait le fou, l'as de denier clarifié par la 5 de denier et le roi d'épée ici. On se lance dans un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'énergie de la 5 de denier où on ne se sentait pas bien, on se sentait dans les manques, on manquait de quelque chose, on se sentait rejeté, on se sentait malheureux ou malheureuse ici dans une situation. Donc il y a un nouveau projet inspirant. Ok. On va clarifier l'énergie du fou pour vous. Et vous avez la 2 d'épée. Je pense que vous avez longtemps hésité. Parce que la 2 d'épée, c'est l'énergie de confusion, d'inertie, de paralysie, d'indécision. Vous voyez, ce personnage, il a les yeux bandés. Donc, il n'a pas encore tous ces éléments de réponse. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment en train d'écouter cependant votre intuition. Vous ne savez pas où ça va vous mener exactement, mais vous savez qu'il est temps, intuitivement, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure, dans la prochaine étape de votre vie. Même si vous n'avez pas encore tous les éléments, parfois le chemin se dessine en cheminant, un pas après l'autre.
et le chemin va se dessiner pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les éléments de réponse, d'être dans la clarté totale avant de vous lancer dans ce nouveau départ. Faites-vous confiance, faites confiance au processus, parce que quoi qu'il en soit, il faut sortir de l'énergie de la 5 de denier. Véritablement. Si vous vous inquiétez par rapport au manque de ressources, parce que vous laissez quelque chose derrière vous, le roi d'épée, il vous invite à utiliser votre logique, votre intelligence dans votre gestion financière ici, dans la gestion de vos ressources. Ok. Pour le futur, on avait la 7 de bâton, la 10 de bâton, clarifiée par le cavalier de coupe et le roi de bâton ici. Et le cavalier de bâton, ce que je voyais, c'était l'idée de challenge à surmonter ici et d'être porté par une vision, être dans une diplomatie également, être leader, l'idée d'une manière plus sensible. Il ne s'agit pas d'impressionner, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, mais de se connecter à l'autre. Et pour se connecter à l'autre, il faut que je puisse être dans ma vulnérabilité, dans mon humanité. Donc, vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus désirable quelqu'un qui est porté par un projet créatif, par un désir d'envie, un désir de faire plein de choses, malgré les challenges qu'il peut surmonter. Quelqu'un qui se bat, qui s'investit pleinement malgré les challenges, que quelqu'un qui chercherait à m'impressionner avec... voilà. Il y a vraiment quelque chose de davantage inspirant ici. Je vois une communication qui peut être un peu compliquée avec un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Quelque chose à surmonter au niveau émotionnel ici. Soyez portés par la vision pour la vie que vous voulez créer, ami cancer. Même si effectivement, au niveau des émotions, il y a un challenge à relever ici. Mais vous en êtes parfaitement capable. On va clarifier l'énergie de la 7 de bâton pour vous, ami cancer. Et on a la 4 de denier. La 4 de denier, ça va représenter la stabilité, la sécurité matérielle financière. Peut-être que pour certains, vous avez eu du mal à lâcher prise par rapport à cette déception sentimentale ici, à une rupture, à quelque chose qui faisait mal tout simplement. Et on s'accrochait à ça, c'était quelque chose de difficile. Je pense vraiment qu'il est temps pour vous de vous focaliser sur votre vision pour l'avenir et de vous laisser inspirer parce que vous pourriez manifester, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de vos passions, de vos hobbies, de la créativité, par la vie, de revenir à une inspiration de ce que pourrait être votre vie à l'avenir. Parce qu'ici, on s'accroche quand même à nos certitudes. Il n'y a rien de pire que de s'accrocher à nos certitudes. C'est ça qui vous challenge ici. C'est de la résistance. Je résiste, je refuse de lâcher prise. J'insiste ici pour obtenir quelque chose et ça rend les choses difficiles. Ça me complique mon chemin. C'est un fardeau dans ma vie, ça. De ne pas arriver à lâcher prise parce que je suis dans ces certitudes. Je suis dans ces convictions. Alors que là, on vous invite clairement à être porté par de nouvelles idées, une nouvelle vision, l'inspiration de la vie, quelque chose de différent, ce que je ressens. De vous laisser porter par le mouvement de vie. Et ça vous demande de lâcher vos certitudes. De sortir très certainement aussi de votre zone de confort. Pour moi, la zone de confort, c'est la zone de connu. Donc, c'est plus confortable de se dire je vais sortir de ma zone de connu et je vais être portée par la curiosité de ce que je pourrais vivre, de ce que je pourrais apprendre, de ce que je pourrais expérimenter, plutôt que d'être dans la peur et l'angoisse et l'anxiété
de sortir de ma sécurité. Faites-vous confiance, amis Cancer, parce que quels que soient les challenges ici, vous avez la capacité de les surmonter. Mais on vous demande de sortir de vos certitudes, de vos convictions, parce que c'est ça qui rend les choses difficiles. Donc, quelque part, de faire preuve d'ouverture d'esprit, de vision, de créativité, d'innovation. Il est temps d'apporter de l'innovation dans votre vie, de faire les choses différemment. Ok, amis Cancer, on va prendre un nouveau jeu de tarot pour explorer les obstacles cachés, les blocages énergétiques, voire comprendre davantage ce qui vous empêche d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, ce qui peut ralentir quelque part vos progrès en amour, au travail, matériel et financier, en termes de développement personnel. Allez, c'est parti, on va faire 3 cartes, on va sortir 3 cartes pour vous. Les obstacles cachés pour ce mois de novembre 2024, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. On y va. On a la force, oui, la tour et la 6. Ouais, les obstacles, c'est qu'on lâche pas prise, on veut absolument avoir raison, on veut absolument gagner quelque chose. Ou quelqu'un veut absolument avoir le dessus. Donc on est quand même entre la force, la tour, la 6 de bâton, dans des dissensions, des discordes, des conflits, quelque chose de très déstabilisant dans la tour. La tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas saines, elles ne sont pas solides. Mais elles ne sont pas solides, elles s'effritent parce qu'il y a ces rapports de force ici, dans la force. Il y a ces conflits, il y a quelqu'un qui veut dominer l'autre, qui veut avoir raison. Et dans la 6 de bâton, on veut gagner quelque chose. On veut avoir une reconnaissance. C'est l'ego qui veut gagner. Parfois, les choses s'écroulent parce que ce n'est pas bon pour vous ou ce n'est pas fait pour vous. Il y a quelque chose de l'ego qui s'accroche dans une situation. Je vois des conflits et on cherche à avoir raison plutôt que se rejoindre en équipe. C'est-à-dire que c'est pas toi contre moi ou c'est pas qui a raison ou qui domine l'autre. C'est toi et moi en équipe contre les problèmes. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, dominant, Non, on est là pour être une équipe. Je sens quand même des conflits qui vous épuisent. Une situation épuisante ici. Quelqu'un qui essaye peut-être de contrôler votre vie. Cette notion de contrôle ici. Quelqu'un de conflictuel. Et on s'accroche parce qu'on a envie d'avoir raison, de gagner quelque chose, de prouver à l'autre que, ou de se prouver à l'autre. Et ça vous épuise. Alors, ça peut concerner une relation sentimentale, une relation familiale, amicale, ou un contexte professionnel ici. Je sens vraiment cette énergie d'épuisement ici. Vraiment besoin de lâcher prise, amis Cancer. Faites confiance à la vie qu'ultérieurement elle veut le meilleur pour vous. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ça n'a rien de forcé. Ok. On va regarder pour vous, amis Cancer, pardon, les solutions et les conseils. Donc on va voir des conseils concrets, des solutions, des actions à entreprendre pour surmonter les obstacles qu'on a identifiés. Allez, Cancer, les solutions et les conseils pour ce mois de novembre 2024. On y va. On a la 6 de coupe, la 9 de coupe et l'amoureux ici. Solution conseil. Pour les couples qui traversent une période de crise, ce que je ressens dans la 6 de coupe, c'est la nécessité de revenir à la tendresse, à la douceur, se reconnecter l'un à l'autre. Ici, faire le choix de l'amour. Faire le choix de l'amour. Dans la 9 de coupe,
on a la possibilité de réaliser nos désirs, qu'un désir devienne réalité. On a la possibilité d'un épanouissement, d'un rêve qui devient réalité ici. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation très conflictuelle et très difficile, peut-être que pour certains, vous êtes dans la nostalgie d'un amour du passé qui était tendre, qui était heureux, qui vous comblait. Et dans l'amoureux, il y a cette idée de faire un choix, de prendre une décision. Est-ce que vous allez recontacter cette personne ? Est-ce que vous allez vous reconnecter à ce qui est réellement une relation d'amour partagée qui vous comble et prendre la décision à l'avenir d'aller manifester cette âme sœur, cette belle relation ? Vous avez toujours le choix, ami Cancer. On va clarifier l'énergie de la 6 de coupe. Pour certains, il y a la possibilité de retrouvailles avec une personne du passé, de réconciliation. Et on a le fou, le nouveau départ. Ouais, la nouvelle aventure. Se lancer, oser se lancer. Si vous êtes dans une liaison, une relation qui ne fonctionne pas, et où on ne peut plus être une équipe face aux problèmes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus trouver les solutions à l'intérieur de la relation, reconnectez-vous à ce que vous avez vécu par le passé, d'amour doux, d'amour tendre, d'amour sincère, d'amour vrai, authentique. Et il y a un choix, il y a une décision à prendre ici, de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans de nouvelles rencontres pour manifester cette personne. Quelqu'un avec qui vous vous sentirez profondément comblé, émotionnellement comblé, profondément heureux ou heureuse. C'est ça que je ressens ici. Ok, on va regarder le sentimental plus en profondeur. La question sentimentale, on avait la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ok, amis Cancer célibataire, on va regarder ce qui va se passer dans votre vie sentimentale concrètement, précisément. Dans les 3 prochaines semaines, amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, vous qui êtes célibataire, je vais utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Jodorowsky que j'aime beaucoup. Allez, il va nous donner des précisions. Ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines, Cancer, célibataire, au niveau sentimental. Vous avez la roue de fortune et le diable ici. Amis Cancer, célibataire, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait disponible parce qu'ici, la roue de fortune, le diable, il y a cette notion de répétition de schémas de relations toxiques ou de relations non réciproques ou de relations passionnelles. Le diable, c'est la version immature de l'amoureux. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes schémas et on a du mal à se sortir peut-être d'une relation d'emprise, peut-être d'une relation dysfonctionnelle. Peut-être qu'on fait toujours des rencontres qui sont que charnelles ou malsaines. Ou peut-être que vous attendez le retour d'une personne. On est un peu sur cette énergie d'aller-retour tout le temps, aller-retour. Ça répète tout le temps les mêmes schémas. Parce que l'énergie du diable, le diable ne se remet pas en question. Le diable, il est toxique. Le diable, il est dysfonctionnel. Il est dans les rapports de domination. Il est dans l'objectification. L'autre est un objet et pas un sujet. Donc on a l'impression de répéter toujours les mêmes choses ici. De ne pas arriver à sortir de ça. De ne pas arriver à se détacher de ça. Peut-être que vous espérez que cette personne change. Mais quelqu'un qui ne voit pas de problème dans son comportement, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle va changer ? Est-ce que vous avez en face de vous un partenaire avec qui vous pouvez être une équipe pour faire évoluer les choses positivement ? Quelqu'un qui s'investit pleinement avec vous, qui s'engage avec vous pour améliorer les choses ? Ou juste quelqu'un qui répète sans cesse les mêmes schémas, les mêmes actions, les mêmes comportements ?
Euh, ouais, c'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir ici. Mais avec le diable, demandez-vous vraiment si vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne. C'est-à-dire que prenez la relation ou cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, la dynamique relationnelle telle qu'elle est aujourd'hui, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, ami Cancer. Est-ce que vous vous voyez vivre ça pendant encore 15 ans de votre vie? Si c'est non, vous avez votre réponse. Parce que là, on répète sans cesse les mêmes choses. Ok, ami Cancer en couple, que va-t-il se passer? Cancer, signe solaire, bien ascendant. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental pardon, dans les 3 prochaines semaines, ami Cancer en couple? On y va dans les 3 prochaines semaines. On a la papesse, on a l'ermite ici. Ouais. Je vois un besoin d'introspection, un besoin de prendre soin de soi, un besoin de ralentir. On se pose des questions par rapport à une personne, par rapport à notre partenaire, ici. Est-ce que cette personne ne cache pas quelque chose? Pour d'autres, vous pourriez être avec quelqu'un, mais être encore tourné vers le passé, vers une personne de votre passé ici. Vous êtes en recherche d'informations. Vous pourriez découvrir un secret, quelque chose qui était caché jusque-là. Ou il y a peut-être dans votre couple un secret du passé qui va remonter à la surface. Vous allez découvrir quelque chose. Je pense que vous avez profondément besoin de revenir à vous. Cette notion de travail sur soi, d'introspection, de développement personnel, d'apprentissage, d'études quelque part. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes davantage préoccupé par des questions professionnelles, recherche de formation, recherche de votre voie véritable, recherche de solutions. Ici, je sens quand même une sorte de froideur, une sorte de distance au niveau émotionnel. Ami Cancer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.